Et yop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Je vous fais cette petite annonce pour vous souhaiter à tous et à toutes, tout du moins pour les personnes concernées, une excellente rentrée. Je sais que certains sont rentrés aujourd'hui, d'autres sont rentrés hier. Enfin voilà, et d'autres vont continuer de rentrer je pense tout au long de la semaine. Ça dépend des établissements, ça dépend de beaucoup de choses. Et voilà, je voulais vous faire un petit message de soutien et vous adresser mes plus sincères condoléances pour vos vacances. Effectivement, c'est malheureusement la rentrée, et c'est inévitable et c'est comme ça. Donc ben on va s'y remettre tous ensemble, on va se relancer comme il faut et en espérant que tout se passe pour le mieux. Moi, pour ma part, j'ai des objectifs à remplir. Je pense que je vais me donner des objectifs à remplir et essayer de les tenir. Comme ça permettra à la chaîne d'avancer un peu plus, puisque déjà vous êtes quasiment plus de 724 aux dernières nouvelles, donc c'est quand même pas mal. C'est même exceptionnel. Je ne sais pas quoi dire d'ailleurs de ce côté-là, et donc à part merci du fond du cœur vraiment, et trouver le moyen de faire avancer un peu plus la chaîne qui a déjà bien avancé, mais où il manque certains petits points à éclaircir et certains objectifs à atteindre. De ce fait, je vous avais promis aussi, il me semble, et j'ai pas oublié, une très très grosse creepypasta avec enfin voilà, un très très gros projet de creepypasta avec du choix, enfin de l'interaction, ce genre de choses. J'ai pas oublié. J'ai simplement décidé de garder ce projet de côté, tout simplement pour vous permettre de l'avoir au moment opportun. Et pour moi, le moment opportun serait tout simplement si nous atteignions les 1000 abonnés. Donc du coup, en attendant, et je pense que c'est faisable, je vais garder ce projet de côté. Si jamais ça, pour X ou X raison, on n'y arrivait pas, mais sait-on jamais, et bien dans ce cas-là, la creepypasta sortirait entre temps. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite encore une agréable rentrée, je pense très fort à vous, et je vous laisse sans plus attendre avec cette petite histoire pour essayer de vous remonter le moral, ou plutôt vous permettre de faire des beaux cauchemars avant de reprendre les cours. Nous avons tous et toutes connu au moins une fois dans notre existence une école, un collège, un lycée, une université, une fac, qui était trop ancienne, bien plus vieille que nous, un endroit où nos grands-parents auraient très bien pu aller faire cours. Mais si, j'en suis sûr, vous voyez pertinemment de quoi je parle. Cet établissement qui, malgré son aspect extrêmement ancien et vieux, a été rénové, aménagé, on y a ajouté des nouvelles technologies, et comme bien souvent, il y a des coins qui sont isolés, interdits aux élèves, abandonnés, un genre de hangar ou de fourre-tout, ou pourquoi pas même un grenier pour certains établissements. J'habite dans une petite ville chargée d'histoire et dotée de vieux monuments, datant même du Moyen-Âge pour certains. Alors oui, j'ai connu cette fameuse école, cette fameuse université, fac, lycée ou collège, qu'importe ce que vous avez connu. Ces similitudes-là, je les connais. C'est avec nostalgie qu'au jour d'aujourd'hui, je reviens sur ces lieux, les lieux de mon enfance. Je me rappelle avec exactitude les moments passés avec les camarades dans la cour de récréation, à jouer au ballon, aux billes, même à la toupie. Je me rappelle les premiers flirts, les premiers rencarts, les premières copines. Où, à cette époque, tout semblait basculer, changer, comme si notre vie entière était entièrement bouleversée par chacun des événements quotidiens que nous vivions dans un endroit structuré. Je me rappelle aussi de Gwen, une jeune fille, pas comme les autres, un peu timide. Vous voyez, le genre de fille qui est... Le genre de fille qui ne fait pas partie du groupe des pétasses, comme sont souvent appelées ces filles-là. Vous savez, les jolies filles qui se la pètent et qui se prennent pour les reines du monde, harcelant et embêtant les autres filles. Gwen était différente, et était souvent victime de ce genre de fille.
C'était le genre de fille timide et gentille à qui on pouvait tout demander et qui accordait avec grand plaisir son aide. Et qui, au fond d'elle, rêvait de rejoindre le groupe des pétasses, non pas pour faire partie de ces méchantes filles, loin de là, mais pour être acceptée au sein d'un petit groupe, d'un petit clan. Bien sûr, ça n'est jamais arrivé, et bien sûr, elle avait son petit groupe d'amis bien à elle. Au final, tout allait pour le mieux, me direz-vous. Si c'était aussi simple. Rien n'est jamais simple. Rien n'est jamais facile, après tout. Pour vous décrire Gwen avec exactitude, c'était une petite brune, adorable, qui avait des yeux d'un gris presque argenté, un sourire radieux qui illuminait son visage et faisait rayonner de bonheur aussi bien ses camarades que ses professeurs. Oui, le genre de fille trop adorable. Mais l'histoire a voulu qu'elle décède. Tout ça à cause d'un harcèlement continu et quotidien, malgré le fait que son petit groupe d'amis essayait de la défendre. Et je me rappelle très bien que moi-même j'avais pris part à ce combat. J'étais devenu son ami. J'avais donné tout ce que j'avais pour la sauver. J'ai fait tout mon possible pour l'aider et la protéger. Mais moi, j'étais le garçon un peu trop mince, pas assez musclé, et qui se faisait maltraiter lui aussi. Peut-être moins qu'elle, mais dès qu'il y avait une bagarre, je perdais à coup sûr. Et puis bien sûr, les garçons qui protégeaient ce groupe infernal de filles, c'était les pires, évidemment. Comme quoi rien n'est jamais simple, mais tout est souvent cliché, n'est-ce pas? Elle a fini par attenter à ses jours. Je me rappelle qu'elle nous avait fait une vidéo bouleversante sur YouTube où elle ne parlait plus. Juste son visage rongé par les coups et blessures, des larmes ruisselantes, un regard pétillant, à la fois mignon et terriblement déchirant. Et ces petits mots, écrits sur des bouts de papier, qu'elle faisait défiler, papier après papier devant la caméra. Pour au final, couper la vidéo, après avoir dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et, 2 jours plus tard, à peine, même pas, nous apprenions le suicide de Gwen. Une minute de silence a été donnée dans la classe. Les cérémonies ont été faites, comme bien souvent dans les écoles dans ces cas-là. L'histoire a bouleversé les parents d'élèves, les familles entières, certains élèves qui ne la connaissaient même pas. Et ces petits groupes de gens trop méchants, trop sûrs d'eux, qui pour certains étaient complètement la mine déconfite, se sachant pertinemment coupables de ce qui était arrivé à Gwen. Aujourd'hui, Gwen aurait eu très certainement un mari aimant, de beaux enfants, et amènerait probablement ceci à l'école. Cette école, mais non. Elle n'était plus là. Le plus troublant était ce qui s'est produit peu de temps après sa disparition. Ça a commencé avec les élèves, les plus cruels et méchants, ceux qui avaient fait de son existence un enfer. Ça a commencé par la chef de la bande des pétasses. Elle a commencé à avoir de grosses douleurs au ventre, de terribles et effroyables douleurs, peu de temps après l'enterrement de Gwen. Et au début, on pensait dû à l'âge que c'était, vous savez, les règles. Mais non, c'était pire que ça. Elle a eu un déchirement interne de l'estomac et elle est morte dans d'atroces souffrances. Du sang ruisselant de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles, de ses narines et, vous savez, de là d'où sortent les règles. Le médecin légiste n'a pas compris ce qui avait pu causer un tel choc, mais il est clair qu'au moment de l'explosion ou du déchirement interne musculaire de son estomac, quelque chose a forcé le sang à ressortir par tous les orifices possibles et imaginables. Et elle est morte. Dans d'atroces souffrances, des souffrances qui ont duré longtemps. Un autre enterrement avait eu lieu, une autre cérémonie, une minute de silence. Et petit à petit, ça continuait comme ça, de manière aléatoire,
pas toujours sur la même période, mais tout au long de l'année. Le groupe des horribles filles, était totalement décimé, quasiment autant que le groupe des bagarreurs, des garçons qui cherchaient la merde aux autres. Des fois, c'était 2 membres de ce groupe-là qui disparaissaient en même temps. Des fois, non. C'était souvent des groupes de dizaines de personnes. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient de moins en moins nombreux dans leur bande. Et les choses allaient aller pour le mieux, pas vrai? On a commencé à raconter des histoires de fantômes, des histoires comme quoi l'établissement serait hanté. On a même parlé de malédiction. Des clichés ont même été faits. Des clichés où on voyait parfois apparaître Gwen, ou l'esprit de Gwen, ou ce qui semblait être son fantôme, je ne sais pas, de manière terriblement terrifiante, différente. Les yeux d'un noir obscur, elle qui avait des si beaux yeux argentés. Des larmes noires coulant de ses yeux. Un mélange de mucus, de sang et je ne sais trop quoi. Figée dans des cris d'effroi. Là où on l'a plus souvent vue, c'est à l'endroit où elle s'était faite violer. Le vieux grenier. Là où les clichés étaient le plus terrifiants. Le viol, quant à lui, avait eu lieu peu de temps avant qu'elle ne décide de mettre fin à ses jours. Élève, comme enseignant, ne savait pas trop où donner de la tête, ne savait pas trop si ces rumeurs étaient fondées ou non, mais une chose était sûre, tout le groupe qui avait jadis embêté Gwen était, pour la fin de l'année, complètement décédé, disparu, mystérieusement, ou... Bref, au jour d'aujourd'hui, aucun ne pouvait encore témoigner de cette histoire. Cette histoire, ces témoignages, ces clichés, ont été précieusement consignés par le concierge, car en plus d'avoir des pions, cet établissement possédait un concierge, qui était un peu le chef, le maître des clés, le leader suprême des pions, entre guillemets, et qui veillait au bon fonctionnement de l'établissement sous les ordres des CPE, eux-mêmes sous les ordres du directeur. Le plus terrifiant dans cette histoire, c'est qu'apparemment, des rumeurs récentes auraient encore parlé du fantôme de Gwen. Peut-être que l'actuel concierge mettra toutes ces histoires en lumière, ou tout du moins conservées dans des archives secrètes de l'école. Ou du moins dans les archives, comme cet ouvrage en témoigne. Il semblerait que les victimes soient toujours les mêmes après tout. Des élèves qui tourmenteraient d'autres élèves. Sauf qu'en fonction de la gravité de leurs actes, les punitions seraient plus ou moins différentes. Ça peut aller de l'œil crevé à la mort. Et quand je dis la mort, imaginez pas une mort douce. C'est souvent des morts violentes, tragiques, inattendues, se déroulant dans cet établissement qui est pourtant de plus en plus modernisé, qui possède une sécurité optimale, où des années auparavant, il n'y avait eu aucun problème. Jusqu'à la disparition de Gwen. Alors, Peter, on se délecte de ma douce représentation? Oh, j'y suis allé trop fort, c'est ça? Oh allez, épargne-moi ton charabia et ta voix mielleuse. Et puis depuis quand les démons n'ont pas de voix d'outre-tombe? Enfin, qui suis-je pour te juger après tout? Ce qui est fait, et je ne peux rien y changer. Oh non, pas à moi. Tu savais à quoi t'attendre, n'est-ce pas? Et tu connaissais le prix à payer. Tu as eu ta vengeance, non? Oh, tu savais à quoi t'attendre, non? Et tu connaissais le prix à payer. Tu as eu ta vengeance. N'es-tu pas satisfait? Je voulais un vengeur, pas un monstre. Mieux que ça. Je suis même mieux. Je suis devenu un genre de héros pour les opprimés. Bien. Maintenant,
Parlons affaires. Tu as obtenu ce que tu désirais le plus, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est mon tour. Je suis revenu pour toi. Ton âme nous appartient à présent. Et tu vas devoir mourir. Ouais, je sais. Bon, alors, qu'est-ce que tu préfères? Le suicide? L'accident? Non, je sais, l'hémorragie interne. Si je me souviens bien, quand je t'ai invoqué pour faire ce pacte, c'était uniquement pour venger la mort de Gwen. Je savais pertinemment que tu reviendrais chercher mon âme tôt ou tard. Mais si le contrat nous liant, toi et moi, est encore actif, ce qui est le cas, je préférerais très sincèrement mourir paisiblement dans mon sommeil. Après tout, la damnation et les souffrances éternelles sont pour moi en enfer, non? Alors merci, mais non merci pour tout ce qui est suicide obligé, accident ou hémorragie interne. Désolé. On va en rester au sommeil paisible et la mort. Et puis, tu as un peu outrepassé ce pourquoi je t'avais invoqué. Les deux bandes sont anéanties. Le reste, la défense des opprimés, c'est juste du zèle que tu as fait en plus, pour continuer à avoir l'autorisation de faire du carnage, ou justifier ton carnage. Donc tu me dois bien ça, une mort paisible. Ok. Mais tu sais, tu n'es pas drôle. Mais bon, soit. Faisons comme tu le sens. Tant que j'obtiens ce que je veux et ce qui m'est dû.